Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clics. Aujourd'hui, nous allons parler de la Team Ability Batman Enemy, donc la capacité d'équipe ennemie de Batman. Alors, une capacité d'équipe, c'est une capacité qui s'obtient par la présence d'un symbole d'équipe. Alors, en général, hop, le symbole d'équipe, dans plus de 90% des cas, il va être directement imprimé sur votre socle. D'accord? Juste à l'opposé de votre fenêtre de caractéristiques quand vous regardez le socle de votre figurine. Et donc, vous allez avoir un petit symbole. Ici, le symbole de la capacité d'équipe ennemie de Batman. C'est le symbole de Batman, mais sur fond rouge. Alors, je vais essayer de vous le montrer là avec Bane. Hop, vous voyez? Juste là. Et donc la présence de ce symbole sur le socle, je dis 90% des cas parce que plus même, vous pouvez obtenir des capacités d'équipe par un équipement ou par l'effet d'un autre personnage. D'accord? Donc la capacité d'équipe ennemi de Batman, elle dit que quand un personnage fait une attaque, il peut remplacer sa valeur d'attaque avec la valeur d'attaque imprimée. Attention, ce mot est très important, imprimé, d'un personnage adjacent qui peut utiliser la Team Ability, la capacité d'équipe ennemie de Batman. Donc, en fait, donc là, je vous l'ai fait voilà, avec les mots compliqués tels que décrits sur la carte de personnage de Bane. Là, dans la situation présente, nous avons Batman qui est encerclé de Clayface, Harley Quinn, le Joker et Bane. Tous les personnages ennemis de Batman ont la capacité d'équipe ennemie de Batman. Et donc, nous allons voir là, par exemple, hop, Harley Quinn, sa valeur d'attaque est de 9. On voit bien que en face du symbole en forme de point, de la valeur d'attaque, nous avons un 9. Elle veut attaquer Batman. Elle a des personnages, elle a la capacité d'équipe ennemie de Batman. Elle a des personnages adjacents qui peuvent utiliser la capacité d'équipe ennemie de Batman. Elle peut donc remplacer sa valeur d'attaque par une valeur imprimée. Et imprimée, c'est ce qui est important. Je vais vous expliquer pourquoi. On va mettre les personnages comme ça. Vous allez comprendre pourquoi. Le Joker a une valeur d'attaque de 11. Donc, Harley Quinn, quand elle va attaquer Batman, au lieu de prendre son 9 d'attaque, qui est un peu faiblard face au 18 de défense de Batman, eh bien elle va prendre le 11 d'attaque du Joker, plutôt que Clayface, lui, n'avait que 10. Vous voyez? Donc, on lance les dés, on rate. C'est pas bien grave, c'était pour l'exemple. Alors, pourquoi est-ce que la valeur imprimée? Imaginons que le Joker est un petit peu plus loin, il n'est pas adjacent, d'accord? Qui est adjacent? Nous avons à Harley Quinn qui veut attaquer, nous avons Clayface. Nous venons de voir, il a 10 d'attaque. D'accord? Bane, qui est adjacent à Clayface, il a 11 d'attaque. Alors, est-ce que l'on peut faire une chaîne? Dire j'utilise la valeur d'attaque de Clayface qui remplace sa valeur d'attaque avec celle de Bane? On ne peut pas. On ne peut pas faire de chaîne parce qu'on vous demande la valeur imprimée d'un personnage adjacent à l'attaquant. Ça peut être dans le cadre d'une attaque au corps à corps, mais même à distance, là, si Harley voulait tirer, elle ne peut utiliser que la valeur imprimée, la valeur d'attaque imprimée d'un personnage adjacent. Ici, ce serait Clayface, donc une valeur de 10. On va faire un autre petit exemple. Hop, hop. Comme vous pouvez le voir, Bane a une valeur d'attaque de 11 et en dégâts le pouvoir Close Combat Expert qui lui permet de modifier sa valeur d'attaque et de dégâts de plus 1 lorsqu'il fait une attaque au corps à corps. Quand Harley Quinn utilise la capacité d'équipe ennemie de Batman, elle remplace par la valeur imprimée lors d'une attaque qu'elle fait. Elle prend le 11
de Bane. Elle ne prend pas le 11 modifié de +1 grâce à Close Combat Expert, grâce à Expert au corps à corps. Elle ne prend pas le 12, elle prend la valeur imprimée. Ça, c'était vraiment la notion sur laquelle il faut vraiment mettre l'accent, c'est que on ne peut pas faire de chaîne, d'accord? On peut choisir, là par exemple, Harley peut choisir entre le 11 d'attaque du Joker ou le 10 de Clayface. Dans cette situation, on ne peut pas dire je fais un transfert, je fais une chaîne, d'accord? Parce que en fait, eux, à aucun moment, ils vont interférer dans l'action de, de Harley Quinn. C'est elle qui fait l'attaque et qui peut utiliser une valeur d'attaque, donc, je le répète, imprimée. Donc là, dans le cas là, elle n'est plus à 9, elle est à 10 grâce à la valeur d'attaque de Clayface. Il ne lui faut plus que, entre guillemets, un 8 pour toucher Batman. Ce n'est toujours pas suffisant. Alors, hop, on peut le faire dans ce sens-là aussi. Hein. Ça marche, comment dire? Hop, on va faire comme ça. Hop, hop, hop. Clayface attaque Batman. Il peut le faire avec sa valeur de 10, mais autant profiter du 11 de Bane, puisque tous les deux peuvent utiliser la capacité d'équipe ennemie de Batman. Donc il utilise le 11 de Bane. Il attaque. 11 et 6, ça fait 17. Ça rate. Harley Quinn attaque elle aussi en utilisant la capacité d'équipe ennemie de Batman et va venir prendre la valeur imprimée de Bane. Ça rate à nouveau. Normal, c'est Batman. Et il a eu du temps pour se préparer, il n'y a aucun problème. Alors, on va essayer de voir. Est-ce que je peux vous proposer quelque chose? Voilà, parfait. Là, nous voyons que Bane, il a une valeur imprimée de 10 en attaque. D'accord? Le Joker a une valeur imprimée de 11. Lui aussi, il a la capacité d'équipe ennemie de Batman. Bane va donc utiliser la valeur imprimée du Joker. Jusque-là, tout va bien, il passe à 11 d'attaque, il va pouvoir faire son jet d'attaque. En revanche, Bane peut utiliser le pouvoir de dégâts expert au corps à corps. C'est ce que nous avons vu, ce que je viens de vous expliquer. Il modifie de +1 son attaque et ses dégâts. Mais il faut garder à l'esprit que toutes les différentes règles d'Héroclix que je vous propose, elles se croisent, elles s'imbriquent les unes dans les autres. Et donc, l'une des règles, entre guillemets, sacrées de Héroclix, Replace then Modify, remplacer puis modifier, s'applique ici. C'est-à-dire, d'abord vous remplacez votre valeur d'attaque par celle du Joker, donc le 10 de Bane devient 11, et ensuite vous modifiez. Ensuite, vous appliquez la modification du pouvoir violet Close Combat Expert qui vient augmenter votre valeur d'attaque de +1. Donc vous n'êtes pas à 11 d'attaque pour 4 de dégâts, mais vous êtes à 12 d'attaque pour 4 de dégâts. Vous faites votre jet, vous touchez Batman, c'est normal. Donc avec 12 plus 8, vous faites 20, vous touchez, vous infligez les 4 de dégâts réduits de 1 par résistance. 3, c'est normal. C'est Bane qui a brisé la chauve-souris, donc voilà. Donc là, c'était pour que vous puissiez voir un cas où un pouvoir va venir modifier la valeur, mais que cette modification intervient après le remplacement. Parce que, on l'a déjà vu dans les différentes règles, on fait dans l'ordre, c'est replace, then modify. Remplacer, puis modifier. Donc, d'abord vous remplacez avec la capacité d'équipe ennemie de Batman, et ensuite vous modifiez avec Close Combat Expert. Voilà, on a fait le tour, hein. C'est un pouvoir qui est assez simple. Il faut simplement retenir que pas de chaîne. Donc là, Bane ne bénéficie pas du 11 d'attaque du Joker. Que le remplacement a lieu avant les modifications.
Et après, ben, vous avez juste à faire dérouler les dés et à essayer d'écraser la, la chauve-souris avec vos petits amis ennemis de Batman. Voilà. Si vous avez des questions liées à l'utilisation donc de la capacité d'équipe ennemie de Batman, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt.